Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ceci est le test du Galaxy S2 et on va passer à la partie lecteur musical. Donc ici, avec une distinction des onglets, différents onglets. Donc premier onglet qui regroupe tous vos fichiers. Ensuite, vos listes de lecture, vos albums, qui s'affichent comme ça, et les artistes. Si vous faites option, vous pouvez changer l'affichage et vous mettre en mode miniature, pourquoi pas. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez le régler en fonction des onglets. Donc là, par exemple, artiste, je l'affiche comme ça. Album, je peux l'afficher comme ça si je veux, vu que c'est un peu plus graphique. C'est assez sympathique. Dans les paramètres, vous avez un égaliseur avec des configurations préinstallées. Vous pouvez aussi le personnaliser et c'est assez complet, vous voyez. Ensuite, vous pouvez régler des effets sonores, optimisation des basses, clarté musicale, salle de concert, bon, c'est à tester. Ici, dans le menu, vous pouvez personnaliser le menu musical. Donc, par exemple, dire je veux afficher en plus les compositeurs, ce genre de choses. Et ensuite, ce qu'ils appellent affichage, je pense qu'il y a un bug de traduction ou quelque chose comme ça, parce que affichage, ce que ça fait, c'est que ça affiche l'animation pendant que vous lisez un morceau. Donc bon, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle affichage, c'est pas... Voilà. Pour défiler rapidement dans des morceaux, vous pouvez utiliser les lettres sur le côté ici. Alors, hop, quand vous lisez un morceau, vous avez la barre de progression qui s'affiche ici, la lecture là, vous avez le titre en bas. Si je suis en train de lire le morceau et que je quitte, vous avez le petit widget qui s'affiche ici, le contrôle musical, et également ici, quand vous êtes verrouillé, déverrouillé, enfin que vous avez verrouillé votre écran. Ok. Quand vous rentrez dans un artiste, toc, vous avez un tri qui est assez bien fait, c'est plutôt intelligent. Vous avez les différents albums avec la pochette qui s'affiche, donc ici, et les morceaux qui s'affichent juste en dessous. Ça permet un accès rapide à un artiste entier, moi je trouve ça plutôt bien. Par contre, si vous les affichez les albums un par un, ça se passe comme ça. Et ici, par contre, vous pouvez accéder ensuite aux détails de chaque album, mais à part. Voilà. Et ça, j'aime bien. Alors, quand vous lancez un morceau, vous avez l'affichage comme ça avec en fond la pochette, le volume qui se gère ici ou bien avec les boutons sur le côté, le titre. Quand vous appuyez sur le titre, vous pouvez accéder à plus d'infos et faire des recherches là-dessus. Donc par exemple, titre, j'ai ça, je peux faire une recherche internet, musique ou YouTube. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez activer un mode 5.1, mais ça marche qu'avec des haut-parleurs. Mode shuffle, enfin aléatoire, répétition, donc différents modes de répétition. Vous pouvez avancer, reculer dans le morceau de façon très classique. Si vous passez en mode sur le côté, l'affichage est comme ça, donc ça ne change pas grand-chose. Et comme vous devez savoir, depuis, sur les premières versions du Galaxy S, avant certaines mises à jour, vous aviez un mode cover flow et ce mode a totalement disparu. Lecture pause et accéder à la liste qui est actuellement en lecture. Donc si je continue, en fait, ça va passer au reste de l'album. Plutôt pas mal ça. Je voulais vous montrer un peu ce que ça donne en mode paysage. En fait, en mode paysage, ça donne ça. Il n'y a plus de mode cover flow. À part si... Allez, on va essayer un petit truc. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a plus du tout ce mode cover flow qu'on avait avant. Et je dirais que c'est pas dramatique parce que c'était pas forcément très pratique peut-être. Donc on va maintenant passer à la qualité musicale. Et comme vous le voyez, j'ai changé un petit peu de morceaux. C'est juste pour avoir un petit peu de diversité pour ce test. Donc c'est parti. Petit rappel, le haut-parleur est en bas. Je vais le diriger vers le micro avec lequel j'enregistre pour que vous entendiez assez bien la qualité. Mais comme d'habitude, c'est pas très fiable à travers le micro comme ça.
Oups, en live c'est pas terrible. Voilà. Ah oui, alors là je vais pas couper ça au montage parce que c'est intéressant. Vous avez pas vu ce que je viens de faire et c'est parce que j'ai les mouvements activés et quand vous lisez un morceau et que vous retournez le téléphone, ça va couper le son. Très bien. Le problème, c'est que quand je lis un morceau et quand je le tourne, ça va couper le son. Je pense qu'ils auraient dû, plutôt que détecter le fait de retourner l'appareil, détecter le fait que la caméra de peut-être de luminosité ou de proximité se retrouve face à une surface. Parce que ce qui se passe, c'est que voilà, là par exemple, j'ai voulu tourner l'appareil parce que le haut-parleur est ici, vers la caméra, vers le micro, et ça a coupé, ça a mis en pause. Ça m'est arrivé plusieurs fois au début, je comprenais pas. Et en fait, alors ça, c'est à régler. On va profiter pour aller voir. Hop, vous avez le temps de toute façon dans les mouvements ici, et je vais voir s'il n'y a pas la possibilité d'enlever ça. Je regarde juste. Ouais, ça va être ça, hein. Ça va être ça. Je vais l'enlever là pour les besoins du test. On va essayer. Ah, ok. Je vais voir si j'ai peut-être un petit dernier pour la route. Alors vous entendez quand comme le haut-parleur est à l'arrière ici, donc comme sur le premier Galaxy S, quand vous couvrez l'appareil, quand vous le posez sur la table, forcément bien sûr ça va couvrir un petit peu le son, mais ça c'est bon, c'est normal. Alors niveau qualité du haut-parleur, bah, je dois admettre que je sais pas, je m'attendais pas forcément à mieux, mais je suis quand même un petit peu déçu parce que la qualité est bonne, mais il n'est pas très puissant et le son n'a pas beaucoup de profondeur. Il n'y a pas beaucoup de basse, pas beaucoup de contraste, les aigus ne ressortent pas beaucoup non plus. C'est un son assez plat qui convient pour un haut-parleur de mobile, mais je me suis dit, allez, Galaxy S2, smartphone Android de l'année 2011, pourquoi pas, on va voir la qualité qu'il y aura et c'est pas extrêmement impressionnant. C'est pas un gros problème, c'est juste à signaler. Maintenant, moi je trouve que la qualité est quand même très très bonne, il n'y a pas de souci. C'est juste que je m'attendais peut-être à mieux. C'est vrai que sur un Xperia Play par exemple, avec ses deux sorties pour le son, on a un meilleur son. Voilà, plus de puissance, plus de basse. Ce genre de choses. En tout cas, somme toute, un lecteur musical très bon, très intéressant, bien conçu. Des petites fonctionnalités qui ont été enlevées, comme je disais, le coverflow qui était avant, mais ça, il n'y est plus maintenant sur les dernières versions du Galaxy S, ont été enlevées. C'est peut-être des fonctionnalités qui n'étaient pas très ergonomiques finalement. Un affichage d'interface intéressant et une qualité du haut-parleur très bonne. Bien sûr, après, vous pouvez utiliser les écouteurs fournis ou vos propres écouteurs pour vous connecter en 3.5 là-dessus. Et la qualité sera excellente. Donc ça c'était pour la partie lecteur musical. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas et on passe à la suite dans une prochaine vidéo.